je me mets un peu à l'ombre et je m'éloigne. Et coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien en cette belle matinée. Là on est le vendredi du pont de l'Ascension et on va faire une petite rando à la boucle du Gourbit. Et ben voilà, là on vient de faire le trajet en route, c'est à peine à 25 minutes de chez moi. Et ben c'est parti, je vous amène et on y va. Allez, go! Bon ben ça y est, on vient de partir. Et là la rando commence par cette petite route qui commence à monter un petit peu. Donc depuis le départ, on longe toujours cette rivière qui est ma foi très bruyante. Et on continue à monter toujours par cette route. Mais là on est rentré en sous-bois, donc on bénéficie de l'ombre, ce qui est pas mal parce que là le soleil il cogne comme il faut. On vient de quitter la route qu'on suivait depuis le début et maintenant ça monte par ce tout petit sentier. Donc on vient de passer un panneau de balisage qui nous indiquait la direction du Gourbit. Donc voilà, on vient de le prendre. Donc là encore toujours à l'ombre, ça fait du bien. Et là maintenant, eh bien, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Sur la trace que j'ai téléchargée, il était indiqué dans les 332 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, mais voilà, mais pas plus. Mais là, je vous montre. Voilà. J'ai pris mon gros sac de rando qui est chargé avec le pique-nique juste. Je ne suis pas non plus à 13 kg. Là, je dois être à 5-6. Et on va voir si je tiens, si mon dos tient, ma jambe tient, voilà. C'est le bon test. On vient de là, ça monte velu. Ici on a une intersection. Et vous voyez, c'est quand même balisé. Donc nous on suit Gourbit. Et par contre, ça monte comme il faut. Voilà, par contre, ça fait à peu près 300 mètres qu'on a quitté le sentier et que c'est devenu cette piste forestière. Je suis en train de décéder dans cette montée. On a un peu la montre. Je sais pas si vous le voyez là avec le reflet. Mais en gros, elle dit 1 km 67, donc 1,670 quoi, et 165 mètres de D+. Donc on a quasiment autant de distance que de D+. Et là ça continue à grimper, à grimper, à grimper, à grimper. Ce sera un profil de rando, on monte et on descend en boucle. Voilà. Je viens de sortir du sous-bois et là je me fais cramer littéralement. Vous voyez, là on a toujours la rivière en fait. On la suit depuis le début. Voilà, on vient d'arriver en haut de la première pente. Et regardez, putain, ce que je trouve. Non, mais sans déconner. Seb, là, et Laurent. Elle est où, la voiture au balai pour me récupérer? Non, mais sans rire, j'en peux plus, moi, là. Venez me chercher, les gars. On est en train de traverser une petite bourgade. J'ai pas vu de nom de village pour l'instant. Donc, je saurais pas trop vous dire où on est sans carte. Mais là on est en plein cagnard et ça tabasse. On vient de trouver un panneau, et bien voilà, on est à Gourbit village, altitude 822 mètres. Donc là, je sais pas trop par où on doit continuer, je vais regarder la carte. On continue à traverser Gourbit village, c'est vraiment adorable ici. Il y a des maisons anciennes, il y a des maisons plus récentes. C'est calme, c'est vraiment très joli. Là on arrive à côté de l'église et on va continuer à monter. Allez, pour sortir du village de Gourbit, ça se passe par ce petit sentier. Donc pensez-y, hein, quand vous randonnez au milieu d'herbes folles comme ça et très hautes, le soir vérifiez que vous n'ayez pas de tiques qui se soient installés sur vous
Il faut vérifier l'entrejambe, bien entendu, et les dessous de bras en priorité. Allez, ben, là, on va chercher les derniers 70 mètres de D+. Ça monte un peu plus calmement que tout à l'heure, mais ça monte. Et bien, ça y est, on est déjà arrivé au point le plus haut de la rando. Et là, on a commencé à descendre, mais comme vous le voyez, on est vraiment en pleine forêt. On n'a pas du tout le moindre point de vue, quoi. Il y a vraiment rien, on voit que les arbres, les arbres, les arbres. Donc j'espère que ça va s'ouvrir un petit peu. Et à ce moment-là, je pense que on s'arrêtera pour pique-niquer. On est toujours dans la descente. Là, on a de magnifiques tout petits murs en pierre recouverts de mousse qui sont très jolis. Le sous-bois est magnifique, honnêtement, c'est vraiment très très beau, c'est très agréable, il fait frais, on y est vraiment très bien. Par contre, on est toujours à la recherche d'un coin pour manger. Là, il y a un petit pont, il y a une espèce de petite plage, entre guillemets, au niveau du ruisseau. Je pense qu'on va se régaler de se poser là. Et voilà, je vous retrouve après l'heure du crime. Voilà, je viens de terminer de manger. On a tous mangé en groupe là. Comme vous le voyez, les déchets qu'on a utilisés, enfin ce qu'on a mangé qui est devenu des déchets, dans une poche qu'on va redescendre. Bien entendu, on ne laisse rien traîner. On laisse la nature comme on l'a trouvée. C'est très important de penser à ça. Et nous, ben voilà, on se prépare et on va repartir. Ça y est, on est reparti. Donc là, il reste plus que à peu près 3 km et pas beaucoup de D+ à prendre. Donc toujours en sous-bois, et bien sûr, on n'est jamais sorti de la forêt sur ce tracé. Et voilà, bon, c'est très agréable de toute façon avec la chaleur qu'il fait. Là, on continue à descendre. On entend un vrombissement et on voit une espèce de bâtiment blanc à travers les arbres. On dirait une sorte de centrale, enfin je sais pas, on voit pas bien. Eh oui, on dirait une sorte de centrale électrique. Ouais, là on retrouve la rivière. Allez, nous ça continue par le pont. Donc vous l'avez vu, hein, il y a plein de moments où on ne peut pas charger en eau, mais d'autres endroits où on peut facilement refaire le stock. Là on recommence à monter un petit peu et j'ai l'impression qu'on va griller un bon coup là. Il n'y a plus trop d'arbres. Ah, moi un peu la hauteur des orties. Là on va repasser à l'ombre, j'ai l'impression. C'est joli ce passage entre les pierres. Tant que j'y suis, je me retourne un peu pour vous faire voir à peu près ce qu'on peut voir dans cette portion où on n'a pas eu d'arbre. Allez, là, on continue à monter en sous-bois. Voilà, là, on vient de terminer la montée et on trouve une route. Et là, ici, on voit Rabat-Carniès, altitude 795 mètres. Donc la Gourbite, c'est par là d'où on vient. Et là, voilà. Et là, on va aller à Rabat village. Allez, ben c'est parti par cette petite route toute charmante. On vient d'arriver à Rabat. Et là, je vous montre un peu les montagnes qui nous entourent. Voilà, et là, on va traverser du coup le village.
On vient de quitter la route et de bifurquer sur cette piste forestière, on va dire. Mais alors bonjour, ce que ça descend. Hein. Et on retrouve le cours d'eau. Donc oui, en fait, si vous manquez d'eau, il y a quand même moyen de recharger les gourdes en cours de parcours. Allez, et là, ça nous indique que c'est par là. On est toujours sur cette piste forestière et ça fait à peu près un bon kilomètre qu'on longe ce magnifique tuyau. Oh, c'est joli là. Oh ben punaise, celui-là ils l'ont posé là pour moi. Oh, celui-là il est pour moi. Oh. Regardez-moi un peu ce pont en pierre s'il est beau. Allez, ben on va passer dessus. Ah, il y a une chaîne. Et pourtant c'est la trace. Ça y est, là on attaque la dernière montée du circuit. Allez, on termine la montée et on rejoint une route. Et on va descendre, si j'ai bien suivi, jusqu'à la voiture. Allez, on termine la montée et on rejoint une route. Et on va descendre, si j'ai bien suivi, jusqu'à la voiture. Allez, toujours la descente sur la route. Et là, enfin, on arrive sur une vue dégagée. Donc depuis le début, hein, c'est la première. Je voulais pas que vous ratiez ça. Oh oui, même des clochers et tout. C'est très joli. Et il y a même un petit banc. Voilà, je vous montre un peu. Regardez, imaginez tous les ça y est, le point de vue tant attendu. Et voilà, on est de retour à Rabat-les-Trois-Seigneurs. Et là, on va continuer à descendre dans le village pour aller récupérer la voiture. Purée, un point d'eau. Et à quoi ça sert les points d'eau? Oh punaise, c'est froid. Oh mais ça fait du bien. Eh bien écoutez, heureusement que les 3/4 de la rando se passent en sous-bois. Parce que là, vraiment, on se croirait quasiment en plein été tellement ça cogne dur. Mais en tout cas, on s'est régalé. Allez, là on continue à traverser la ville pour retrouver la voiture. Et bien voilà, ça y est, on est de retour au parking. Alors, le point sur cette rando. Bon, ben déjà, on va partir du principe que c'est la première journée de gros temps, on va dire, qu'il a fait. C'est-à-dire que jusque-là, on a eu des beaux jours, mais ça chauffait pas autant. Là, les phases où on a été hors de la forêt, on a vite cramé. Il faisait chaud, ça plombait. Voilà, hormis ça, les 3/4 de la rando se font en sous-bois. Donc c'est un parcours assez joli, la forêt est jolie, on est bien en sous-bois, il fait frais, on a les oiseaux qui chantent, enfin voilà, c'est la nature, on est vraiment très bien dedans. Par contre, comme vous l'avez vu, il n'y a vraiment aucun point de vue.
Pour avoir le seul et unique point de vue de la rando, il faudra attendre d'être bien avancé sur le retour. Donc là, vous n'avez aucun mal à vous imaginer que là, j'aurai pas de mal à choisir la couverture de la vidéo, enfin la vignette. Mais sinon, voilà, un rando très agréable à faire quand il fait chaud, parce que vraiment, on est bien en sous-bois. C'est vraiment super agréable. Et ben après, que vous dire, ben voilà, ça monte bien au début, puis on a une descente principale, mais avec quelques pics, mais voilà, rien de plus. Donc on a fini à 340 mètres de D+. Et puis voilà, c'était une belle petite balade, hein, vraiment. Voilà, ben écoutez, quant à moi, comme toujours, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui laissent un like. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil de votre part et ça me touche beaucoup, merci. Et moi je vous retrouve à la prochaine rando. Bye bye.